Alors, bonjour. Si vous êtes comme moi, un humain ou une humaine, vous avez sans doute plus ou moins fréquemment vécu un manque, une insatisfaction, un sentiment que vous n'alliez pas au bout de vous-même, ou alors une impuissance face à un obstacle, un échec ou un conflit. En tout cas, j'ai vécu ça. Mais quand je dis aux gens que dans ma jeunesse, j'étais vraiment pas moi-même dans mes relations, j'étais pas libre, j'étais pas vivante, j'exprimais pas mon potentiel, même je savais même pas que j'en avais. Les gens ne me croient pas parce qu'ils ne me voient tellement pas comme ça maintenant. Mais je dois dire que c'est en grande partie parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont marqué à vie. J'ai été traversée ou habitée plusieurs jours par un immense courant amoureux que je ne savais pas qui existait, que j'aurais pas pu m'imaginer, qui était vraiment extraordinaire. J'ai eu de la misère à revenir un peu, mais comme vous voyez, je suis revenue. Après ça, j'ai été traversée aussi ou habitée par une immense force créatrice, une grande force créatrice spontanée qui m'a permis de peindre un tableau euh, que je ne pensais pas que je pouvais faire. Puis après ça, j'ai été visitée par une source vivante qui m'animait de l'intérieur, qui me faisait le plus grand bien, ici et là. Puis aussi, après ces belles expériences-là, j'ai été recontactée, je les ai ressenties à des moments où je vivais des difficultés, des épreuves qui me dépassaient, un peu du genre que tu vois à télé, tu dis, oh mon Dieu, que je suis contente, ça n'arrive pas à moi. Ben, ça m'est arrivé à moi. Et j'ai pu avoir accès à ces belles ressources naturelles, non seulement pour m'en sortir, mais pour m'en sortir plus vivante, plus amoureuse, plus créatrice, plus libre, plus heureuse. Alors, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement merveilleux. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'ils sont toujours là d'abord, ces grandes sources ou ces grandes forces ou ces grandes ressources? Et est-ce qu'il y a moyen d'y accéder quand on en a besoin ou quand on le désire? Alors, ça fait 50 ans que je me pose ces questions-là. Je fais des recherches, des expériences, des études sur le terrain de la création, des relations, de la science et de la spiritualité. Et oui, j'ai découvert qu'ils sont toujours là, que des clés, que des pratiques pour y accéder, non seulement au milieu de nos difficultés, mais aussi pour exprimer nos dons innés, notre plus grand potentiel. Parce que grâce à ces forces-là, j'ai écrit 4 livres, je chante, je peins tous les jours, j'ai créé une approche unique et une façon qui rend nos relations libératrices et passionnantes. Alors, j'ai découvert aussi ce qui est la merveille, deux petites merveilles. La première, c'est que dans tout ce qu'on vit en rencontre, il y a des possibilités amoureuses et créatrices qui cherchent à nous rejoindre pour répondre à ce que notre cœur désire. Oui, oui, je le sais, ça ressemble à un conte de fées, mais c'est un art, il faut le pratiquer, il faut choisir de les découvrir. Et c'est pas toujours évident, mais quand on applique les clés et on fait les pratiques, on arrive à se reconnecter à ces belles ressources intérieures qui peuvent nous permettre de réaliser ce qu'on désire au-delà de ce qu'on peut imaginer. La deuxième clé que j'ai découverte qui est vraiment merveilleuse, parce que ça nous permet de lâcher toutes les places où on juge, où on dit comment ça se fait que ça m'arrive à moi, que j'ai fait pas correct, qu'est-ce qui ne marche pas avec moi, ça m'arrive toujours juste à moi, je ne le prends pas, tatati. Ça nous permet de cesser de tourner en rond dans ces pensées-là pour justement créer des nouveaux circuits. Alors, la clé, c'est que ces grandes sources-là ou ces grandes ressources-là nous rejoignent quand on s'accepte exactement où on est, comme on est, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit. Alors, c'est merveilleux. On n'a pas besoin d'être ailleurs, plus ci, moins ça, ni de juger, parce que c'est exactement où on est, comme on est, qui peut nous permettre, quand on l'accepte, d'ouvrir la porte à tous les possibles. Comme je le dis toujours, notre réalité présente est le point de départ de tous les possibles.